Bienvenue à une autre leçon. Si vous regardez ma vidéo pour la première fois, assurez-vous de consulter ma chaîne pour des vidéos de leçons similaires. Et veuillez vous abonner si vous souhaitez être averti chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. On commence notre leçon. Le chat botté. À sa mort, un meunier laisse à ses 3 enfants, un moulin, un âne et un chat. L'aîné prend le moulin. Le deuxième prend l'âne, et il ne reste pour le plus jeune que le chat. Le jeune frère se dit: mes frères gagneront bien leur vie en se mettant ensemble. Mais moi, je vais mourir de faim. Le chat a entendu les paroles de son maître. Il lui dit: mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et une paire de bottes pour aller dans la forêt, et vous verrez. Le maître ne croit pas les paroles de son chat. Mais il lui donne un sac et une paire de bottes. Le chat chausse les bottes, met le sac à son cou et s'en va dans une forêt où il y a beaucoup de lapins. Il met des salades dans son sac. Il s'étend sur l'herbe en faisant le mort. Après un moment, un petit lapin rentre dans le sac. Le chat tire les cordons du sac qui se ferment sur le lapin. Il va chez le roi. Il lui fait une grande révérence et lui dit: voilà, sire, un lapin. Monsieur le marquis de Carabas. C'est le nom qu'il a donné à son maître, m'a chargé de vous offrir ce lapin. Dis à ton maître, répond le roi, que je le remercie et que son cadeau me fait plaisir. Pendant 2 ou 3 mois, le chat continue à offrir, de temps en temps, du gibier au roi pour le flatter. Des perdrix, des lièvres. Le roi est très content. Un jour, le chat apprend que le roi va faire une promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde. Le chat dit à son maître: vous allez vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai. Pendant que le marquis se baigne, le roi passe. Le chat se met à crier de toute sa force: au secours! Au secours! Monsieur le marquis de Carabas se noie. Le roi reconnaît le chat qui lui a apporté tant de fois du gibier. Il ordonne à ses gardes de secourir le marquis. Le chat dit au roi que des voleurs ont pris les habits de son maître. Aussitôt le roi demande à ses gardes d'aller chercher un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis. Le maître du chat est jeune et beau. Il plaît beaucoup à la princesse. Le roi fait monter le marquis dans son carrosse. Content, le chat devance le cortège du roi. Il va à la rencontre des paysans qui fauchent un pré. Il leur dit: bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que ce pré appartient à monsieur le marquis de Carabas, je vous tuerai. Après un moment, le roi passe. Il demande aux faucheurs: à qui appartient ce pré? C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondent-ils tous ensemble. Car ils ont peur du chat. Vous avez là un grand pré, dit le roi. Vous voyez, sire, réplique le marquis. C'est un pré qui rapporte beaucoup tous les ans. Le chat devance toujours le carrosse du roi. Il dit toujours la même chose aux gens qu'il rencontre. Et le roi est toujours étonné des grandes richesses de monsieur le marquis de Carabas, des prés, des champs. Le chat arrive enfin dans un beau château. C'est le château d'un ogre très riche. Il possède toutes les terres où le cortège du roi est passé. Le chat rencontre l'ogre et lui dit: on m'a assuré que vous pouvez vous changer en toutes sortes d'animaux, lions, éléphants. Cela est vrai, répond l'ogre brusquement. Et pour vous le montrer, vous allez me voir devenir lion. Le chat est si effrayé de voir un lion devant lui qu'il saute rapidement au-dessus du toit. Quelque temps après, l'ogre retrouve sa première forme. Le chat descend et dit: on m'a assuré encore que vous pouvez prendre la forme des plus petits animaux. Un rat, une souris. Mais je crois que c'est impossible. Impossible? Reprend l'ogre, vous allez voir. Et il se transforme en souris. Le chat se jette dessus et le mange. Le roi arrive devant le beau château. Le chat lui dit: soyez le bienvenu dans le château de monsieur le marquis de Carabas. Comment, monsieur le marquis, s'écrie le roi. Ce château est encore à vous. On peut entrer?
Le marquis donne la main à la jeune princesse. Il suit le roi, qui entre le premier dans le château. Dans une grande salle, il trouve un magnifique repas. Le roi et sa fille sont très heureux. Le roi est charmé par la richesse et les qualités du marquis. Il souhaite que le marquis se marie avec sa fille. Le même jour, le marquis épouse la princesse et devient prince. Et le chat devient un grand seigneur, et ne court après les souris que pour s'amuser. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour les mises à jour régulières.